Alors Laurent, qu'est-ce qui t'a incité à monter ce projet? L'idée est venue en fait de l'époque où je travaillais chez McKinsey, où sur 2 ou 3 dossiers, j'ai pu constater à quel point le consumérisme était bloqué en France. Le consommateur est vraiment la dernière roue du carrosse par rapport à d'autres pays comme les États-Unis par exemple, où des associations puissantes le représentent, des hommes charismatiques parlent pour lui, d'un point de vue presque politique. Et j'ai toujours rêvé d'essayer de reproduire un mouvement des consommateurs un peu comme ça en France, sans en avoir l'opportunité jusque-là. Alors pourquoi maintenant? Parce qu'il y a 2 événements qui ont changé la donne. Le premier, c'est l'avènement d'Internet, qui est maintenant touche tous les secteurs, et qui permet à tout le monde de tout voir, de tout savoir, à tout moment, 24 heures sur 24 dans le monde entier. Et qui a été donc un créneau formidable pour des jeunes créateurs qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, mais qui étaient créatifs, qui avaient des idées, de monter des sociétés, qui ont prospéré, et qui continuent de prospérer, puisqu'aujourd'hui l'e-commerce est un des seuls secteurs qui continue de connaître une croissance forte, tant il apporte des réponses intelligentes aux consommateurs. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième, c'est la crise. Avec la crise, les gens sont forcés de changer leurs habitudes de consommation, ils y sont beaucoup plus ouverts. Ça, c'est côté consommateur. Et côté producteur, il faut trouver des nouveaux débouchés. Internet en est. Donc j'avais tous les éléments, l'idée, l'outil et le contexte pour monter le projet. Alors puisque tu reconnais toi-même qu'il y a des sites sur Internet très performants, qu'est-ce que tu apportes de plus? On n'est pas juste une société Internet. Toutes nos offres sont accessibles par téléphone, aux mêmes conditions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore un quart des Français à peu près qui n'a pas Internet. Pour beaucoup de gens, c'est encore cher, un ordinateur, une connexion. Puis il y a encore 40% des Français qui n'achètent pas sur Internet. Parce que pour beaucoup, c'est pas un outil qui est très commode à l'usage, en particulier les générations les plus âgées. Les vieux quoi? Non, pas les vieux, il y en a qui s'en servent très bien malgré leur âge. Je te remercie de le remarquer. Et le deuxième point, c'est que tous les grands sites d'e-commerce sont à la base des spécialistes. Certains ont étoffé leur offre, mais ils restent vraiment performants sur leur spécialité première. Nous sommes des généralistes. On a regardé chaque secteur d'activité en fonction de l'importance qu'il représente dans les dépenses des Français et on a essayé d'amener la meilleure offre. 2 hypothèses, soit on a identifié des offres qui étaient vraiment les meilleures, objectivement. Dans ce cas-là, on a négocié avec les sociétés qui les faisaient des accords particuliers. En contrepartie du volume qu'on va leur apporter et de la notoriété, on a des avantages pour nos clients. Soit, autre cas de figure, il n'y avait pas vraiment d'offres qui se dégageaient, on en a créé. Alors tu peux garantir que toutes les offres qui seront faites seront toujours, dans tous les cas, quel que soit le secteur, la meilleure? Dès lors qu'on la propose, je le garantis.